Bienvenue, âme en quête de lumière. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien transformer à jamais votre relation avec la foi, la prière et la mission sacrée qui vous appelle. L'incroyable prophétie des 2 lions de sœur Patrocinio n'est pas un simple récit ancien. C'est un message vibrant, un éveil urgent adressé à chacun de nous, un rappel que le temps est venu de réveiller la force divine qui sommeille en nous et dans l'Église. Ignorer cet appel, c'est risquer de passer à côté d'une révélation puissante capable d'inverser les forces obscures qui cherchent à nous égarer. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner dès maintenant, si ce n'est pas encore fait. La majorité de ceux qui regardent ces enseignements ne sont pas encore inscrits, et cela freine la diffusion de cette lumière. Un simple like de votre part fera également une grande différence pour que cette vérité sacrée atteigne d'autres âmes en quête de paix et d'illumination. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations qui nourriront votre esprit et élèveront votre âme. Ici, vous recevrez plus que des mots, une clé pour réveiller votre conscience, fortifier votre esprit et comprendre comment la prière peut faire renaître la puissance sacrée, incarnée dans la prophétie des 2 lions. Restez jusqu'à la fin et laissez cette lumière vous guider vers un chemin de transformation profonde, de paix éternelle et d'union avec le divin. Le moment est venu de marcher ensemble vers cette sagesse révélée. Ah, mon cher ami, laisse-moi te parler d'une histoire ancienne, presque oubliée par le temps, mais pourtant chargée d'une lumière sacrée qui éclaire nos âmes aujourd'hui. Imagine-toi en 1811, au cœur d'une guerre tumultueuse, celle de Napoléon, où l'énergie du conflit semblait dominer le monde. C'est dans ce tumulte que naquit Maria de los Dolores, plus tard connue comme sœur Patrocinio, une âme dont la destinée serait tissée par la main divine elle-même. Laissons-nous inspirer par cette naissance, car elle nous rappelle combien la vie, même au milieu des tempêtes, porte une étincelle de lumière et de vérité. Cette lumière divine n'est pas toujours visible au premier regard, mais elle réside dans la connexion profonde que chaque âme entretient avec son esprit intérieur et sa conscience éveillée. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que dès ses premiers instants, la vie de Sœur Patrocinio fut marquée par des événements surnaturels, des manifestations de l'esprit, des signes que beaucoup auraient ignorés, mais qui révèlent une sagesse transcendante. N'est-ce pas là une invitation pour nous tous à être attentifs à notre propre énergie spirituelle, à cultiver notre intuition et à accueillir la révélation qui vient du divin? C'est dans ces moments d'épreuve, comme dans la vie agitée de cette époque, que la grâce se manifeste souvent avec le plus de force. Nous pouvons penser à la méditation que Jésus pratiquait ou à ses prières ferventes dans le jardin des Oliviers où, malgré la peur et l'incertitude, il puisait dans une connexion sacrée, une paix intérieure qui surpassait tout. Ainsi, en contemplant la vie de cette femme, on comprend que nos propres défis sont une invitation au réveil de notre âme, à l'harmonie entre le karma de nos actes passés et notre but divin. Chacun de nous, dans son quotidien, est appelé à un chemin de transformation, une ascension vers la lumière intérieure, la sagesse et la vérité qui guident vers la paix éternelle. Mais laisse-moi te dire, ce n'est que le début de cette incroyable révélation, car ce que nous réserve la suite de cette prophétie est encore plus profond. Et c'est dans le prochain chapitre que la véritable lumière commencera à briller plus intensément. Ah, quelle origine dramatique, mon ami! Sont comme un chant profond de l'âme, à travers le voile du temps. Imagine cet enfant, Maria de los Dolores, abandonnée au froid glacial, laissée presque sans espoir, et pourtant sauvée par un souffle mystérieux, cette voix intérieure, cette énergie divine qui guide le cœur même dans les ténèbres les plus profondes. N'est-ce pas là une magnifique allégorie de notre propre voyage spirituel? Parfois, nous nous sentons abandonnés, livrés à nous-mêmes, plongés dans un froid qui saisit notre esprit. Mais c'est la voix de l'esprit, cette intuition sacrée, ce murmure de l'âme qui nous appelle à l'éveil, à la transformation.
Déjà enfant, Maria manifeste des dons surnaturels, visions, stigmates, apparitions, autant de révélations tangibles de la présence du divin dans le quotidien. Cela nous invite à réfléchir. Combien d'entre nous sont fermés à ces manifestations subtiles de la grâce, à ces messages portés par la conscience et la lumière? Jésus lui-même a porté les stigmates, les marques visibles de la souffrance divine. Un rappel que notre corps et notre esprit sont le temple sacré où l'énergie de l'univers se manifeste. Par sa vie, il nous enseigne la puissance de l'acceptation et de la foi, même dans la douleur, car c'est là que l'âme grandit en sagesse et en vérité. Tu vois, cette histoire nous rappelle que nous sommes tous des porteurs d'une mission sacrée, souvent voilés par les défis de la vie, mais toujours illuminés par la lumière du karma, de la méditation et de la prière. Maria, à travers ses expériences, devient un gardien de la tradition spirituelle, un pont entre l'éternité et notre monde éphémère, un appel à l'union profonde avec le divin. Et tout comme elle, nous pouvons apprendre à écouter cette voix intérieure, à cultiver la paix et la connexion pour transcender les épreuves et manifester la transformation que notre âme désire. Cette leçon puissante, je t'invite à la garder précieusement, car elle ouvre la voie à une révélation encore plus grande qui se dévoilera bientôt. Ah, mon ami, il est fascinant de contempler ce moment où le ciel et la terre se rejoignent dans une danse sacrée. En 1831, alors que Sœur Patrocinio est plongée dans une extase profonde au cœur du convent de Madrid, c'est l'archange Saint Michel qui lui apparaît, porteur d'une image d'une puissance inouïe. Notre-Dame de l'oubli, du triomphe et des miséricordes. Cette vision n'est pas simplement un spectacle, mais une manifestation vivante de l'énergie divine. Un canal direct vers la sagesse céleste qui transcende le temps et l'espace. Imagine, à cet instant, la lumière enveloppant son âme, une révélation éclatante, un souffle d'illumination qui transforme la conscience et ouvre un portail vers la paix intérieure. Cette image sacrée, porteuse de promesses, est une invitation à la méditation profonde et à la prière sincère. C'est dans cette communion avec le divin que nous pouvons puiser la force pour traverser nos propres tempêtes. Jésus, dans ses heures les plus sombres, s'est tourné vers le Père avec des prières ardentes, comme le montre si bien son exemple au mont des Oliviers, Matthieu 26, 39, nous enseignant la puissance de la foi active et de la soumission humble. Cette image donnée à Sœur Patrocinio est un symbole d'espoir, une lumière dans l'obscurité, rappelant que la miséricorde divine est toujours accessible à ceux qui la cherchent avec un cœur sincère. La promesse de protection et de grâce offerte à ceux qui honorent cette image résonne comme un appel sacré à l'union, à la connexion profonde avec le mystère de la foi. Nous sommes invités, à travers cette histoire, à réveiller notre propre lumière intérieure, à cultiver la gratitude et l'harmonie dans nos vies et à laisser la transformation spirituelle s'opérer. Mais mon ami, ce n'est que le début d'un voyage bien plus vaste, car la prophétie des 2 lions, mystérieuse et puissante, est sur le point de s'épanouir et elle nous demandera une foi encore plus ardente. Ah mon ami, voici un moment vraiment saisissant, une de ces révélations qui secouent l'âme et nous poussent à ouvrir grand les yeux de la conscience. Imagine-toi plongé dans une extase profonde, de 22 heures jusqu'à l'aube, là où le voile entre le visible et l'invisible s'amincit. C'est là que Sœur Patrocinio reçoit cette vision puissante, où 2 lions se tiennent devant la Vierge Marie et l'enfant Jésus, des symboles sacrés de protection, de force et de sagesse. Le premier lion, marqué d'une croix, est paralysé, comme figé dans le temps, mais, ô merveille, il peut être réveillé par la puissance des prières, par l'énergie vivante de la foi collective. Cette image nous invite à réfléchir profondément sur le rôle de la prière, cette connexion sacrée qui active la lumière et réveille l'esprit endormi. Nous savons, grâce aux Écritures, que la foi est une énergie puissante. Comme Jésus l'a enseigné, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23.
La paralysie du lion symbolise peut-être les moments où l'Église, ou même nos propres âmes, semblent faibles face aux défis, mais elle n'est pas immuable. Par la prière fervente, par la méditation et la connexion constante avec le divin, cette force peut renaître, manifestant une harmonie profonde et une transcendance du mal. Le second lion qui se métamorphose en serpent est un avertissement clair, un rappel du danger que représentent les forces obscures qui cherchent à déstabiliser l'équilibre sacré. Le serpent, dans la tradition biblique, est souvent l'emblème du mal, du karma négatif, des tentations qui éloignent l'âme de sa lumière véritable. Mais même ici, la vérité nous invite à ne pas céder à la peur, mais à affronter avec courage et prière, sachant que la paix, la sagesse et la transformation résident toujours au bout du chemin. Cette prophétie profonde nous appelle donc à ne jamais sous-estimer la puissance de la foi, de la prière et de la vigilance spirituelle, car c'est dans cette union sacrée que réside la véritable victoire. Et voilà, ce n'est pas seulement une vision du passé, mais un appel à agir ici et maintenant, pour que la lumière éclaire toujours plus fort. Mais mon ami, il reste encore à comprendre comment tout cela se relie à notre présent, à ce que nous vivons aujourd'hui. Ah, mon cher compagnon de voyage spirituel, la force véritable réside dans cette énergie invisible mais puissante qu'est la prière. La vision des deux lions nous rappelle avec une clarté saisissante que seul le pouvoir collectif des prières des fidèles peut réveiller ce lion marqué de la croix, ce symbole vivant de la Sainte Église et du rôle sacré du pape. La prière, tu vois, ce n'est pas seulement un murmure ou un acte de foi isolé, c'est une manifestation palpable de l'âme en communion avec le divin, une lumière qui transcende le temps et l'espace pour éveiller la conscience, inspirer la transformation et infuser la paix. Dans les Écritures, Jésus nous enseigne l'importance d'une prière sincère et persévérante, notamment quand il se retire pour prier dans le jardin des Oliviers. Matthieu 26-39, s'abandonnant totalement à la volonté du Père. Ce modèle nous montre que la prière est aussi un acte d'humilité et d'union sacrée avec l'énergie divine, qui nourrit notre esprit et alimente notre karma positif. Ainsi, chaque parole prononcée dans la prière, chaque souffle offert à l'univers agit comme un gardien invisible qui protège et fortifie l'âme collective de l'Église et de chacun de ses enfants. Imagine un instant l'effet d'une multitude de voix s'élevant en harmonie. Une véritable manifestation de foi qui transcende les obstacles et transforme les défis en bénédictions. Cette énergie partagée crée une connexion sacrée, un champ vibratoire de lumière qui réveille non seulement le lion paralysé, mais aussi chacun de nous, éveillant la sagesse et la vérité enfouies dans nos cœurs. C'est un appel à l'action, une invitation à embrasser la méditation, la gratitude et la prière comme des outils indispensables dans notre quotidien. Mais ne nous arrêtons pas là. Ce réveil spirituel est aussi intimement lié à des événements sacrés qui, eux, marquent une étape cruciale dans cette prophétie. Ah, quel moment tant attendu, mon ami, où le divin semble se manifester avec une précision presque surnaturelle. L'élection du nouveau pape, nommé Léon X, le 8 mai 2025, n'est pas un hasard, mais une incarnation éclatante de cette prophétie ancienne. Cette date résonne profondément dans le sacré. Elle coïncide avec la fête de la Vierge de Pompée et rappelle l'anniversaire de la première apparition de Saint Michel Archange, comme si les cieux eux-mêmes orchestrent cette union d'événements pour illuminer notre époque. C'est là une belle invitation à percevoir l'harmonie invisible qui lie le temps, la tradition et le mystère divin. Savoir que ce pape appartient à l'ordre augustinien renforce encore plus cette connexion spirituelle, rappelant la vision de sœur Patrocinio le jour de la fête de Saint-Augustin. Cette convergence nous enseigne que les racines de notre foi sont profondément ancrées dans une sagesse millénaire, une énergie sacrée qui traverse les âges pour nous guider dans notre quête de vérité et de paix. Jésus, lui-même, a honoré les enseignements des anciens,
combinant tradition et illumination pour éclairer le chemin de l'humanité. Ici, nous retrouvons cette même essence, la réunion de la foi, de la prière et de la révélation, qui forment un bouclier contre les épreuves du monde. Cette prophétie accomplie nous appelle à embrasser pleinement la mission du pape actuel, à soutenir par la prière constante et la méditation la lumière qu'il porte. En faisant cela, nous participons à une transformation profonde, une manifestation du divin au cœur de notre réalité, un chemin vers la transcendance et l'union sacrée avec l'éternité. Mais mon ami, ce voyage ne s'arrête pas là. La prophétie nous invite à un dernier appel à l'action, un rappel vibrant à soutenir et à accompagner ce moment sacré avec dévotion et foi, pour que la lumière continue de briller, même dans les temps les plus sombres. Alors, dites-moi, quelle part de cette prophétie a le plus résonné en vous aujourd'hui? Partagez votre expérience ou votre opinion dans les commentaires. Votre voix est précieuse et peut illuminer le chemin d'autres âmes. N'oubliez pas de laisser un like. C'est un petit geste pour vous, mais qui permet à cette lumière de toucher beaucoup plus de cœurs. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au canal et activez la cloche. C'est essentiel pour ne pas manquer les prochains contenus qui continueront à nourrir votre foi et éveiller votre esprit. Regardez maintenant la vidéo qui s'affiche juste ici. Elle vous guidera plus loin dans cette belle aventure spirituelle. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous attends avec joie dans les prochaines vidéos pour continuer ensemble cette belle quête de paix, de sagesse et d'union divine. À très bientôt, mon ami.